Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle José, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui, on va voir 5 feintes de Mike Tyson. Donc si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez très bien que je suis fan déjà vraiment depuis très très longtemps de Mike Tyson. J'adore simplement sa manière de boxer, sa manière de couper la distance et d'arriver à sa zone de frappe en fait. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sympa sur Mike Tyson et j'allais démontrer en fait par A plus B que c'était pas juste simplement une machine à frapper et qu'en fait Mike Tyson, il avait toute une palette de feintes qui était très intéressante et qui lui permettait de dominer non seulement sur la force de frappe mais aussi sur la technique ses adversaires. On sait que Mike Tyson il était petit de taille pour un poids lourd, donc forcément il devait être créatif pour se rapprocher de ses adversaires, pour les toucher avec ses crochets et ses uppercuts. On sait déjà qu'il maîtrisait le style peekaboo, donc c'est le fameux style qui était enseigné par son mentor Cus D'Amato, qui lui permettait en fait de faire des oscillations avec son tronc pour se rapprocher en fait de ses adversaires et pouvoir leur délivrer des coups extrêmement puissants, notamment ses enchaînements en uppercut et en crochet. Mais ce qu'on ne voit pas vraiment, c'est qu'il fait aussi beaucoup de feintes. Pour ceux qui ne le savent pas, les feintes c'est vraiment l'élément en fait qui fait de la boxe un jeu d'échecs et vous permet en fait d'avoir des coups d'avance sur votre adversaire. En fait, quand vous maîtrisez l'art de la feinte, c'est là où vous amusez vraiment, parce qu'en fait vous forcez votre adversaire à réagir et en fonction de sa réaction vous allez contrer derrière. Pour moi le maître de la feinte à l'heure actuelle c'est Vasil Lomachenko, donc c'est un boxeur qui est incroyable parce qu'il utilise énormément de feintes, il a vraiment une palette technique qui est incroyable et franchement quand on regarde ses combats on a l'impression qu'à chaque fois, bon, sauf certains cas, dans le cas par exemple contre Teofimo Lopez, mais pratiquement à chaque fois on a l'impression en fait qu'il fait concrètement ce qu'il veut. Il connaît tellement de feintes, tellement de combinaisons, tellement de pas de côté, tellement de déplacements qu'en fait concrètement dans le ring c'est lui le maître. Mais bref, je m'écarte du sujet, maintenant on va parler des feintes de Mike Tyson, donc on va analyser ensemble 5 feintes que Mike Tyson fait et qui fonctionnent très bien pour les boxeurs qui sont plutôt de son style de gabarit, donc c'est-à-dire petit et qui préfèrent boxer à mi-distance, courte distance. La première feinte c'est la fausse esquive et le crochet du bras arrière. Donc en fait il faut se mettre un petit peu dans la peau de Mike Tyson. Mike Tyson quand il avance sur l'adversaire en fait il avance toujours avec son peekaboo style et en fait il fait tout le temps gauche-droite. Et la feinte, en fait, elle consiste à casser le rythme et faire par exemple gauche-gauche et venir toucher l'adversaire avec ce crochet du bras arrière du droit. En fait, pour mieux comprendre, j'ai envie de vous analyser ça de manière plus précise. C'est-à-dire, en boxe, en fait, vous imprimez un rythme. Là, le rythme de Mike Tyson, c'est gauche-droite, gauche-droite. Et à partir du moment où il vient casser ce rythme, en fait, l'adversaire, il est déstabilisé et il comprend plus ce qui se passe. Et là, concrètement, avec cette feinte-là, c'est exactement ce qu'il fait parce que l'adversaire, il attend qu'il reparte sur la droite et non, en fait, il retourne sur la gauche et il vient le cueillir avec le crochet du droit. Donc à chaque fois dans la boxe que je vous dis qu'il faut casser le rythme du combat, en fait ça c'est un exemple parfait parce que voilà, dans le combat il y a un rythme qui s'installe, l'adversaire il va prendre votre rythme, il va prendre votre manière de boxer et en fait il va travailler sur vous en fonction de ce que vous lui proposez. Et si vous venez casser votre rythme, là il va plus rien comprendre et potentiellement vous allez pouvoir lui placer un coup qui va lui être fatal. Et là Mike Tyson c'est exactement ce qu'il fait avec cette fausse esquive et ce crochet du bras arrière qui vient toucher vraiment l'adversaire sur le côté. Évidemment ça fonctionne aussi dans l'autre sens, il pourrait très bien doubler l'esquive latérale sur la droite par exemple et venir toucher avec un énorme crochet gauche en haut. Deuxième feinte qu'il fait c'est avec sa tête, donc il a la fameuse feinte où en fait il va feinter avec sa tête, donc évidemment la feinte traditionnelle, puis il a la feinte qui est très intéressante, c'est-à-dire que en fait il va partir avec sa tête sur le côté comme s'il allait faire le peekaboo, donc en fait il fait juste la feinte comme ça avec sa tête mais il continue pas le mouvement, il va pas chercher toute la torsion du buste et il s'arrête là et il aligne juste avec le 1-2, donc le gauche-droite. En fait l'adversaire il va penser qu'il va se retrouver en fait dans un angle mort et non, en fait Mike Tyson il reste pile en face de lui et ça lui permet vraiment de l'aligner directement avec deux coups. Donc ça c'est une feinte qui peut être aménagée aussi bien à votre échelle parce que du coup en fait si vous y réfléchissez bien, si vous prenez le raisonnement inverse en fait, qu'est-ce qui bouge avant tout quand vous faites une esquive? C'est votre tête. Donc vous pouvez très bien feinter une esquive en bougeant en premier la tête et enchaîner des coups derrière pour faire penser à votre adversaire que vous alliez bouger. Et là l'adversaire ce qu'il va faire c'est qu'il va réagir à votre esquive et il va se mettre tout seul dans une position de faiblesse et vous allez pouvoir profiter de cette position pour pouvoir le toucher avec un contre. En amateur, vous voyez plein d'amateurs qui font la fameuse feinte de la tête comme ça, c'est la plus connue en fait pour faire réagir l'adversaire, soit pour reculer, soit pour avancer et on voit bien que c'est juste une feinte de la tête en fait, vraiment chaque mouvement est induit par un mouvement de la tête principalement et c'est la feinte qui marche le mieux. Celle-là et la feinte du pied, c'est vraiment les feintes qui marchent le mieux en boxe. Ensuite, Mike Tyson, ce qu'il fait aussi
aussi souvent, c'est la feinte pour l'accrochage. Donc il utilise son bras avant comme s'il allait envoyer un jab pour venir s'accrocher en fait, parce que ça marche beaucoup mieux que s'il venait s'accrocher directement en première intention. En fait, avec le jab, il va forcer l'adversaire à se mettre dans une position défensive parce qu'il va s'attendre à un coup qui arrive. Donc forcément, il va se mettre dans une position de blocage. Et vis-à-vis de cette position de blocage, Mike Tyson, ce qu'il va venir faire en fait, c'est venir l'enlacer et venir s'accrocher. Donc il va le faire souvent pour récupérer ou alors pour casser un petit peu le rythme du combat. On le voit notamment dans des combats difficiles comme contre Holyfield ou alors contre Buster Douglas qui vient faire cette technique pour venir s'accrocher parce que forcément ça lui donne un petit peu de temps de récupération et que comme je le dis, en première intention venir s'accrocher, l'adversaire il arrive et il nous contre avec un uppercut, alors que si on le force à se mettre dans une position défensive, on peut venir facilement faire l'accrochage sans prendre vraiment trop de risques. Ensuite, une autre feinte que Mike Tyson il fait, et en fait c'est une feinte qui est un petit peu une feinte de hauteur, c'est qu'il va venir se baisser, il va baisser son centre de gravité, limite il va faire un squat en fait, et il va remonter avec le crochet, donc le crochet gauche souvent, et en fait cette feinte elle a deux effets. Le premier effet c'est qu'il va pouvoir délivrer un crochet qui est extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce qu'en fait la force dans la boxe elle vient forcément des pieds, et en fait il va créer en se baissant et en remontant un espèce d'effet ressort, et il va pouvoir transférer tout le poids de son corps sur son crochet et toucher l'adversaire pleine puissance. En fait concrètement c'est comme si vous faisiez un squat. Quand vous faites un squat, en fait, le moment où vous générez le plus de force, c'est le moment où vous remontez et vous poussez en fait sur vos quadris. Là c'est pareil en fait, sauf qu'au lieu de faire le squat, vous donnez un crochet mais pleine puissance. Et le deuxième effet de cette feinte en fait, c'est qu'on va jouer sur la perception de la hauteur. L'adversaire quand il voit Mike Tyson se baisser, en fait ce qu'il va penser c'est qu'il va le toucher au corps tout simplement. Alors qu'en fait Mike Tyson il va anticiper la pensée de l'adversaire et il va remonter mais cette fois pour toucher en haut. Et il est fort probable qu'il prenne de vitesse l'adversaire, parce que l'adversaire quand il voit Mike Tyson se baisser, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout de suite aller chercher pour bloquer au corps. Et c'est là où Mike Tyson il va prendre l'avantage puisqu'il va venir impacter directement en haut. Et on voit qu'il cherche vraiment à déclencher en fait ce mode de pensée chez son adversaire, parce que des fois en fait il se baisse et il attend légèrement que l'adversaire fasse une réaction pour venir déclencher en fait ce crochet gauche. Donc il peut très bien rester en bas, attendre quelques secondes et remonter à partir du moment où il sait en fait que le champ est libre pour toucher et impacter et connecter le coup de la meilleure des manières. Et enfin, cinquième et dernière feinte, c'est un petit peu le même style de feinte, on est sur le même mode de fonctionnement concrètement. En fait, ce que Mike Tyson va faire, c'est qu'il va envoyer une série d'uppercuts en bas, donc peut-être 4, 5, 6 uppercuts. Et après cette série d'uppercuts viennent les coups qui sont les coups puissants, les coups qui doivent faire mal, donc c'est une série de 2-3 crochets. Donc on le voit souvent même dans ses vidéos d'entraînement quand il était encore avec Cus D'Amato, c'est qu'il enchaînait en fait des coups en bas, donc vraiment pour attirer l'attention et pour toucher l'adversaire en bas. Il va vraiment le faire forcer en fait, le forcer à bloquer ces uppercuts là qui sont juste là pour attirer son attention en bas. Et une fois qu'il est bien en bas et qu'il bloque les coups en bas, il va venir toucher durement en haut avec des crochets. Et ça pour l'adversaire c'est vraiment hyper surprenant parce qu'il est en train de bloquer des coups en bas, il est vraiment en train de déployer des forces pour bloquer les coups en bas, parce que les uppercuts de Mike Tyson, même s'ils sont pas donnés pleine puissance, franchement faut quand même les encaisser, les bloquer. Donc forcément l'adversaire il va avoir la garde en bas. Et ça me fait vraiment penser à Lomachenko, parce que quand on regarde les combats de Lomachenko, il envoie des petits coups pour distraire l'adversaire, donc en général c'est des séries de 3, 4, 5, 6 directs, et quand l'adversaire veut répondre, en fait il fait son contre et pam, il le connecte, mais vraiment pleine puissance. Donc concrètement, pour conclure, si vous voulez mettre en œuvre un petit peu toutes ces techniques, toutes ces feintes de Mike Tyson, ce qu'il faut garder en tête, c'est premièrement, bouger la tête pour feinter et après venir toucher avec des coups. Deuxièmement, attirer l'attention de l'adversaire sur un point en particulier, donc par exemple venir toucher avec des coups en bas pour finir en haut, ou alors comme je le dis souvent, commencer en haut pour finir en bas. J'ai pas mal de techniques que j'adore dans ce sens-là, avec des boxeurs qui sont vraiment incroyables et qui varient, comme je le dis souvent dans mes vidéos, les crochets en bas et en haut. Ça, c'est vraiment des feintes du même style qui sont extrêmement efficaces, parce que à partir du moment où vous allez toucher en haut, forcément la garde elle va monter. Et qu'est-ce qui se libère quand la garde est en haut ? Forcément vous pouvez frapper en bas. Et vice versa, en fait, vous pouvez venir travailler en bas comme on l'a vu avec Mike Tyson et venir finir avec des crochets ou des uppercuts en haut. Enfin, je veux dire, la boxe c'est
que ça la boxe, c'est trouver la solution, c'est créer des ouvertures, et s'il n'y a pas d'ouverture de prime abord, en fait ce que vous faites c'est créer vous-même vos ouvertures, et pour ça il faut attirer l'attention de l'adversaire sur tel ou tel point. On a vu aussi que simplement le fait de baisser son centre de gravité permet aussi de faire en sorte que l'adversaire pense que vous allez frapper au corps, et à partir de là vous pouvez remonter de manière très explosive, et ça va non seulement vous permettre d'avoir entre guillemets l'avantage de la feinte, mais aussi l'avantage de la puissance, parce qu'en fait vous allez charger vraiment votre poids de corps sur le bas et remonter de manière extrêmement forte. Et ensuite on a vu qu'on pouvait aussi feinter et accrocher l'adversaire avec cette feinte là, donc se servir vraiment de la feinte plutôt pour récupérer ou pour accrocher si c'est un combat qui est difficile et qui demande un petit peu d'avoir un break. Et normalement, je vous le rappelle si vous avez vu ma vidéo sur l'arbitrage, quand il y a break, en fait l'arbitre va venir, il va dire break, et en fait il va y avoir un pas de retrait des deux boxeurs qui doit être fait, et à partir de là l'arbitre ne dit pas boxe, vous boxez tout de suite, en fait directement vous boxez tout de suite, il n'y a pas de temps d'attente. Il faut faire vraiment très attention à ça, parce que dès qu'il y a un break, normalement vous faites un pas de retrait et vous boxez directement, donc ne vous faites pas surprendre en combat. Si jamais l'arbitre dit break, pas de retrait et vous boxez tout de suite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres feintes de Mike Tyson qui sont intéressantes, que vous avez pu noter dans ces combats. Franchement, moi je suis ouvert à toutes les propositions. Je sais qu'il y a pas mal de connaisseurs de boxe anglaise qui regardent mes vidéos régulièrement. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Et ça me met aussi un peu la pression, parce que du coup, je peux pas dire n'importe quoi, hein. Bon, évidemment, je dis jamais n'importe quoi, je prépare un minimum mes vidéos. J'essaie vraiment d'avoir une argumentation qui est structurée et qui est basée sur des faits. Mais voilà, ça me met quand même la petite pression, parce qu'il y a quand même des boxeurs pros qui regardent mes vidéos, il y a des gens qui font du K1 et qui sont pros en K1. Il y a peut-être des youtubeurs de boxe anglaise qui parlent régulièrement des combats et qui ont quand même une grosse expérience et qui savent de quoi ils parlent. Mais bon bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'ai à dire sur les feintes que j'ai pu observer les plus flagrantes chez Mike Tyson. N'oubliez pas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire dans l'espace des commentaires. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Franchement, on est presque 1000, ça fait extrêmement plaisir. Je pense que l'année prochaine va être incroyable. On va avoir d'autres vidéos, plein de sujets. Peut-être je vais même mettre en place vraiment un système où je vais vous faire par exemple des entraînements, des enchaînements de shadow. Peut-être on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire. En tout cas, franchement, le mindset, il est très positif sur l'avenir de la chaîne. Franchement, je pense que ça va être une très belle année. N'hésitez pas à vous abonner et moi, je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Hey, I got something to say. I'm just